Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast du Québec qui n'appartient à aucune corporation, aucun intérêt américain, canadien, étranger. On est libre de nos paroles. Freedom, on passe ça. Le gâchis de Marc Bergevin. Oui, mes amis, on est, comme vous le savez, dans une période intense dans la Ligue nationale de hockey de signature d'agents libres. Marc Bergevin a tous les outils en main pour aller chercher une grosse pointure. Parce que ce qu'il manque aux Habs, c'est un joueur dominant, un joueur clé, un gars qui est dans le top 20 de la Ligue, un gars qui est établi, qui est un bon marqueur, idéalement, un bon joueur offensif. Bref, c'est le pion qui manque actuellement en offensive, puis globalement à l'équipe du Canadien. La seule signature que l'ineffable Marc a faite, c'est Kincaid, un gardien de but auxiliaire pour Carey Price l'an prochain. On comprendra qu'un gardien de but, ça compte pas de but, mais ça va être certainement mieux que le Finlandais qu'il y avait avant, le jambon un petit peu tout croche là, qu'on avait comme gardien en backup. Maintenant, Bergevin devait aller chercher à haut aux Hurricanes de la Caroline. Pour faire ça, il fallait tout simplement avoir une stratégie all-in, Mark. Tu mets le paquet pour aller chercher à haut, pour aller chercher un jeune joueur de centre, d'une trentaine de buts, un gars qui vraiment aurait fait la différence, aurait permis aux Canadiens de progresser, assurément de rentrer dans les séries éliminatoires l'an prochain, ce qui n'est vraiment pas acquis actuellement. Or, qu'est-ce que le beau Marc, l'ineffable, le somptuaire, Marc Bergevin, les lunettes bleues, blanc, rouge, l'homme toujours habillé, comprenez-vous, avec au dernier cri, avec des beaux souliers roses, puis des vestons bleus ciel. Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé all-in. Il a fait une offre qualifiée d'hostile. OK? Tellement basse, tellement insignifiante, que les propriétaires puis le DG des Hurricanes, Dudley et compagnie, Waddell, se sont même pas gênés pour rire de Bergevin et de l'organisation du Canadien en pleine face, publiquement. Écoutez, ils ont simplement parti à rire, puis ridiculiser Bergevin en disant « Hey, mon Marc, qu'est-ce que tu fais là, perdre ton temps à faire une offre aussi basse, insignifiante, insipide? Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu fatigué mentalement? As-tu besoin d'une relation d'aide? As-tu besoin d'une psy, d'un psychiatre? As-tu besoin d'un orthopédagogue? As-tu besoin finalement de quelqu'un là pour te soutenir? Parce que ton épaule ne suffit pas, tu as perdu un petit peu le contrôle. Quand vous dites que les Hurricanes ont ri en pleine face du Canadien par le biais de Bergevin, quand ils ont vu l'offre absolument incroyable que Bergevin a faite, tout ce que Bergevin avait à faire, si vraiment il voulait avoir à haut, compte tenu de la disponibilité qu'on avait par rapport au plafond salarial qui était à 81 millions, on avait de la place en masse, surtout qu'il venait de flusher Nicolas Deslauriers et Andrew Shaw. Alors, on avait c'était roomé, là, il y avait de la place pour une dizaine de millions. Bref, il y avait de quoi pour faire une offre généreuse à haut. Aller chercher ce joueur-là des Hurricanes, un jeune joueur finlandais qui a été un difference maker. Ben non, l'imbécile à Bergevin, comme toujours, à la hauteur vraiment de son cerveau, son cervelet de musaraigne en rut, qui a perdu son poil, puis qui est en train de se battre avec un maringouin aux yeux sortis des orbites. Ben non, l'imbécile à Bergevin, il a fait une offre hostile. Lire, comprendre qu'une offre hostile, c'est une offre très, très basse. Absolument incroyable. Sur le plan tactique, c'était même pas intelligent de faire ça, là. Lui, il s'imaginait que parce que Waddell ne donnait pas des gros bonnies, qu'il n'égalerait pas l'offre du Canadien. Pensez-vous donc? C'est incroyable, là. Il vit ses nuages roses, Bergevin, là. Il comprend pas le business, là.
Comprends-tu? Le propriétaire de Hurricanes est capable de payer un boni comme ça, il est capable de vraiment accoter l'offre, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, parce qu'ils ont annoncé aujourd'hui Hurricanes qui accotaient l'offre du Canadien, ils vont signer à haut pour en vendre dessus, puis c'est terminé pour le Canadien, là. Avec une stratégie infantile, insignifiante, irrationnelle, incohérente, une stratégie de bas étage. Je donnerais même pas un dépanneur à gérer à Marc Bergevin. J'aurais peur qu'il fasse faillite, j'aurais peur que les pompes à essence, comprenez-vous, marchent pas, j'aurais peur que les produits dans les étalages tombent à terre et qu'ils soient pas frais. On laisse rien dans les mains à Marc Bergevin, c'est un incapable, un incompétent. On le dit à B52 depuis des années. Et ce qui est fâchant là-dedans, c'est que le propriétaire du Canadien, Geoff Molson, est aussi parti de ce gâchis-là. Parce que c'est clair que Bergevin agit toujours pour laisser du slack au niveau budgétaire. Jamais qu'il va foncer tête baissée comme une Ferrari, une Maserati ou une Lotus all-in, OK, budgétairement. Il faut toujours qu'il laisse une réserve, un 7-8 millions, 10 millions. Puis Jeff Molson est content, il rentre dans son argent, il a le point mort, il est rentable, son équipe prend de la valeur, même si le club ne rentre pas dans les séries éliminatoires. OK? On n'a pas un propriétaire qui est all-in non plus. Bon, mais il reste que c'est Bergevin qui est prime time, qui est en avant, qui est en front là-dessus. Et encore une fois, il l'a moffé. Mais complètement à part de ça. Parce que là, il ne reste plus d'agent libre vraiment. Il reste un défenseur peut-être à Toronto, mais là on comprend qu'on a passé notre tour. Tu sais, quand le buffet est passé, là, tout le monde a passé avant nous autres, puis tout ce qui reste, c'est des toothpicks, comprends-tu, des cure-dents, puis il reste une coupe de raisins secs avec une coupe de toast bien sec, puis probablement noirci parce qu'ils ont trop brûlé. C'est tout ce qui reste. Il reste rien, des miettes. Bergevin a manqué son coup encore une fois. Il a encore échoué. Et ce qui est absolument fascinant, c'est de voir qu'il y a très peu de réactions à Montréal, de la part des journalistes, de la part des fans en plus. Hey, Habs fans, come on, wake up! Wake up! I woke up this morning! Sortez ce gars-là! Parce que si on ne fait pas les séries encore une fois, ça va faire 4 fois dans les derniers 5 ans qu'on ne fera pas les séries. Il essaie d'endormir tout le monde en disant qu'il y a des jeunes joueurs prometteurs, des jeunes joueurs prometteurs. Mais les gens sont tannés là, d'être en mode prometteur puis dans le mode futurologie. Ils aimeraient ça, avoir des résultats cette année, que le club rentre dans les séries et qu'il soit compétitif. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les autres clubs, comme les Islanders, etc., Buffalo, ont fait des moves très, très intelligents de leur côté pour se rendre plus compétitifs. Fait que les compétiteurs ont augmenté leur qualité de club pendant que Bergevin dort au gaz. Il s'empête dans sa médiocrité légendaire. Vraiment un beau gâchis, Marc. Franchement, là, et ce que je comprends pas, nous, le coup, en tout cas, on se demande comment se fait que ce gars-là est toujours en poste. Comment se fait qu'il n'y a pas un putsch à Montréal pour le sortir du Canadien puis sortir de Montréal.